Aujourd'hui, on va voir comment utiliser SketchUp Free. Donc SketchUp Free, je recherche tout simplement sur Google SketchUp Free. Je fais attention d'être sur le site de SketchUp. Je clique là-dessus et commencer à modéliser. Donc moi je suis déjà connecté, mais vous, il va vous proposer de vous connecter. Vous utilisez le compte Gmail, Google, et c'est l'adresse du lycée. Alors on va faire commencer à modéliser. Et là, donc, on va se retrouver sur une interface un petit peu simple. On a un petit bonhomme et trois axes qui sont dessinés. Alors, on va voir déjà notre premier outil. On a un petit bonhomme là. Quand je clique sur la molette de la souris, donc il y a un clic molette, ça me permet de me déplacer la caméra. Alors, le bonhomme, il va toujours me regarder. Ça, c'est un objet spécial qu'on verra plus tard. Ensuite, toujours avec la molette, je vais pouvoir zoomer et dézoomer. Et avec la touche Shift du clavier, donc c'est la petite flèche qui est au-dessus de la touche CTRL, et la molette. On clique molette, je vais pouvoir me déplacer dans ce sens-là. Donc déjà, on commence par apprendre à se déplacer dans notre écran. Donc faites un petit peu de manipulation comme ça. Maintenant, le deuxième outil qu'on va utiliser, ça va être l'outil mètre. Donc dans la barre d'outils, ici, mètre. Et on va essayer de mesurer notre bonhomme. Donc on va prendre sa chaussure, un clic, et on monte, hop, jusqu'à la tête. Alors là, vous voyez, il fait 6 pouces 3. Donc c'est notre logiciel n'est pas configuré, il est configuré en mode anglais. Donc pour ce souci-là, on va aller dans Info sur le modèle, qui se situe ici. Unité de longueur. Et donc là, dans le format, on va aller chercher en mètres. Hop. Donc à partir de ce moment-là, là je peux faire, je reclique dessus, je vais prendre mon mètre, je vais mesurer mon bonhomme, et là 1,9 m. On a pu remarquer qu'on a des petits traits qui se sont créés ici. En fait, ça c'est des traits de repère quand on utilise le mètre. Alors on va utiliser la gomme tout simplement. Hop, on va effacer ça. Maintenant, on va aller construire notre premier rectangle, notre premier cube. Donc je vais aller chercher l'outil rectangle par ici. Et en fonction de comment je me positionne, là vous voyez, il est en bleu, ça veut dire qu'il va être dans cette face-là. Si par contre ma caméra elle était par ici, hop, il va se mettre dans cette face-là, en rouge. Donc vu qu'on va travailler au sol, on essaie de mettre la caméra un peu vue du dessus. Je vais faire un premier clic. Et après, je vais mettre une direction. Donc là, on voit en bas à gauche, en bas à droite, pardon, on voit la taille de mon rectangle. Donc c'est-à-dire que là, pour l'instant, il va faire... Alors vous voyez, si je ne suis pas tout à fait bien... Il essaie de trouver une surface. On se met bien au-dessus. Et par exemple, je vais mettre 1 mètre par 1 mètre. Et là, je vais faire un clic. Donc pour SketchUp, ça, c'est pas un objet, c'est juste 4 arêtes. À partir du moment où on a 4 arêtes qui sont fermées, ça va créer des surfaces. Ou 3 arêtes d'ailleurs. Je vais vous montrer un exemple avec le crayon là. Donc ligne. Donc ligne, si je fais des lignes un petit peu au pif, à partir du moment où je les rejoins, ça doit me créer une surface. Si ça ne me crée pas de surface, comme cet exemple là, en fait quand je me déplace, vous voyez,
on remarque que là, j'étais pas sur une surface. Donc quand on utilise la ligne, il faut essayer, hop, là j'ai une surface. Vous voyez la différence? Donc si jamais vous n'avez pas de surface, en général, c'est ce problème-là. Donc essayez de créer des surfaces à partir de la fonction trait. Donc maintenant notre cube, on va créer un cube à partir de notre carré. Donc je vais commencer par sélectionner la face. Ensuite je vais aller chercher la fonction pousser-tirer. Je vais faire un clic. Je vais cliquer dessus et hop, je vais la monter. Donc là je vais la monter d'1 mètre aussi. Alors on va voir comment sélectionner à partir du moment où on a un cube comme ça. Donc vous voyez, quand je fais juste un clic sur une surface, ça va me sélectionner la surface. Quand je fais juste un clic sur une ligne, ça va me sélectionner la ligne. Si je fais un double clic, 1, 2, sur une surface, ça va me sélectionner la surface et les lignes qui sont collées. Si je fais 3 clics, 1, 2, 3, ça va me sélectionner tout ce qui est lié à cette face, à ces arêtes, et ça se propage. Ce qui fait que si ce cube-là, il était... Hop, je vais le mettre, il veut bien. Si ce cube-là était collé à cette surface, en faisant 3 clics, 1, 2, 3, ça va aussi se propager sur celle-là. Alors pour empêcher ce phénomène, parce que là on a juste un cube et une surface, à partir du moment où on a un jardin, une maison, des murets, des arbres, ce qu'on va vouloir c'est de créer des objets. Donc pour faire ça, on va sélectionner d'abord notre cube. Donc là je suis embêté puisque si je fais 3 clics, ça va me sélectionner celui-là. Donc je vais sélectionner en prenant un rectangle de sélection, je vais cliquer dessus. Je vais rester appuyé et je relâche. Ça va me sélectionner que ça. On va faire clic droit et là-dedans on a créé un groupe, tout simplement. Donc là, vous voyez, j'ai créé un groupe. Ce qui fait que maintenant, dès que je clique, ça va me sélectionner tout le cube. Et maintenant, ce cube, il est indépendant de cette surface-là. Hop, je peux bouger le cube sans problème. Si jamais ce cube-là, je voulais l'agrandir, en fait, quand je clique là, je sélectionne le cube, je sélectionne pas la surface. Donc si je fais tirer pousser, je peux rien faire. Il va falloir que j'aille dans le cube. Donc pour ça, je fais double clic. Vous voyez là, j'ai des petits traits qui m'indiquent que je suis dans le cube. C'est-à-dire que je peux plus tirer pousser celui-là, mais je vais pouvoir sélectionner dans ce cube-là. Je vais faire tirer pousser, et là je vais pouvoir le monter. Pour ressortir, j'ai juste à cliquer en dehors du cube. Et ça me permet de sortir du cube. Alors maintenant, on va voir comment déplacer. Je vais montrer tout à l'heure rapidement. Donc il y a l'outil déplacer. Quand je le déplace, je ne vais pas cliquer n'importe où. Parce que à partir du moment où j'ai cliqué sur un point, par exemple ici, ça va être ma référence pour le déplacer. Ce que je veux vous montrer, c'est que vous avez des petites accroches. Donc dans les angles, normalement au milieu d'une arête. Alors sur l'arête, quand c'est en carré, et hop, là ça devient rond, c'est-à-dire que je suis au point du milieu dans le groupe. Ce qui va m'intéresser, c'est de prendre des points d'accroche. Par exemple, cette accroche-là. Je vais cliquer une fois, et en fait quand je vais déplacer, l'objet va s'accrocher par rapport à ce point d'accroche. Et je vais essayer de trouver le point d'accroche justement de cette zone-là, vous voyez. À partir du moment où je me mets un petit peu à côté, hop, ça magnétise. Donc je vais leur montrer. Hop, je m'approche.
tac, ça colle. Donc vous allez faire pareil, vous essayez de coller ce cube à une petite surface que vous avez fait, en utilisant une extrémité. Maintenant on va voir la rotation. Donc là ça s'appelle faire pivoter. Donc je vais sélectionner mon volume. Faire pivoter, un clic, et là j'ai une espèce de compas, de plan. Avec les flèches du clavier, donc là il faut essayer, par exemple le haut ça va être en bleu, pour moi, hein. La flèche droite en rouge, la flèche gauche en vert. Donc là je vais essayer de chercher le pivot qui m'intéresse. Alors moi ce que je vais vouloir faire c'est prendre justement, on va l'appeler le frigo, et le mettre par terre. Donc si je me mets en bleu, en fait le frigo il va pouvoir tourner autour de ça. Donc je vous montre, hein. Hop, ça va tourner autour de cet axe. Moi comme je veux le renverser, il faudrait plutôt que je prenne justement en vert. Donc je me mets là, avec les flèches de la souris, je cherche le vert. Je vais faire un premier clic. Le premier clic ça va donner le centre. Donc là je me suis mis sur une extrémité, mais j'aurais pu me mettre par ici. Sauf que si je fais un clic ici, mon frigo, quand il va tourner, ça va pas être facile. Donc je me mets bien sur une extrémité, avec mes petites flèches, je cherche le vert, je fais un clic. Donc là j'ai le centre. Ensuite il me faut une référence. Alors la référence, ça peut être juste simplement une arête. Donc je clique sur cette arête là par exemple. Et maintenant, vous voyez, le frigo va suivre le mouvement de cette référence là. Donc je vais la faire tourner à 90. Donc vous voyez, quand je suis pas loin de 90 degrés, hop, il y a un petit magnétisme. Donc ça je prends. Hop, magnétisme. Je clique. S'il n'y a pas le magnétisme, mon frigo il sera un petit peu de travers. Hop, et je clique. Alors maintenant ce frigo, je vais aller le copier. Donc on peut le prendre vers CTRL-C et CTRL-V normalement. Là. Et on peut aussi le déplacer. Quand je le déplace, pour l'instant il va juste se déplacer. Si j'utilise la touche CTRL de mon clavier juste une fois, hop, il y a un petit plus maintenant sur mon outil. Et en fait, du coup, il va non seulement le déplacer, mais en fait, il va le dupliquer. Alors, je vais le dupliquer à côté ici. Alors, ce frigo, je vais vouloir le transformer en maison. En y ajoutant un toit. Alors, je vais prendre l'outil trait. Je vais me mettre sur le premier, là. Je vais me mettre au milieu, un clic. Et là, au milieu, un clic. Et là, l'idée, ça serait de pouvoir lever ce trait pour que les surfaces suivent. Sauf que là, j'ai un objet, là, j'ai un trait. Ce sont deux choses différentes. Donc si je déplace ce trait, il va rien se passer. Alors je vais supprimer ce trait. Ce que je vais faire, c'est que je vais rentrer dans ma future maison. Donc deux clics. Ça, je suis dans l'objet. Là, je vais faire un trait. Même manipulation, je cherche le point du milieu. Le point du milieu. La différence, c'est que là, ce trait, il est dans le groupe. Ce qui fait que si je clique ici, il m'a créé deux surfaces et un trait. Si je prends ce trait et que je fais l'outil déplacer, hop, en fait, il va me créer, il va adapter les surfaces à ce trait-là. Alors ce trait, je veux être sûr qu'il soit bien droit, et pas qu'il parte en travers comme ça. Et ben là, ça va être comme avec l'outil rotation, je vais utiliser les flèches de mon clavier. Et donc là, par exemple, la flèche de mon clavier haute, il va être en bleu.
Donc faut essayer, hein, le rouge, le bleu, savoir lequel est le bon. Donc le bleu, moi, il va être dans ce sens-là. Le rouge dans ce sens-là. Le vert, ça va être dans ce sens-là. Ouais, ça va être le rouge. Et un clic. Maintenant, il me reste à faire colorier ici. Quand je clique sur colorier, ça va m'ouvrir l'onglet matière. Et là, j'ai plusieurs couleurs. La matière, si je prends mon jaune et je vais cliquer sur mon cube, là, directement, logiquement, il va la peindre complètement en jaune. Voilà. Mais si je voulais, par exemple, mettre que cette face-là, il faut d'abord que je rentre ma maison, dans l'objet maison. Je sélectionne ma surface. Là, je vais dans colorier et hop, je vais avoir que mon pignon. Donc, je peux faire pareil ici. On va mettre un toit noir. Hop. Et puis, on va mettre les murs en gris, par exemple. Voilà. Pour sortir de ça, j'ai plus qu'à choisir. En général, je choisis l'outil sélectionner et je clique à côté.